Hop là. Bonjour, bonjour. Alors j'ai mon petit Amadeus que je commence à laisser sortir. Mais il est mignon, il fait comme ça maman. Et dès qu'il m'entend, il vient en courant. Voilà, regarde. Il a frétillé tellement il est content. Hein, mon Mimi. Bon oui. Il a grandi en fait encore. Faut dire qu'il va avoir 2 ans début mai là, dans je sais plus combien on est là, dans un peu plus de 15 jours. Bah oui, ils grandissent toujours les mimines, hein. Hein, mon titi. Bah oui. Oui, mon beau titi. Hein. Alors voilà, je vous montre un petit peu où ça en est. Parce que je n'avais pas fait de film encore. Je vais commencer le jardin là dans un peu de temps. Vous voyez, la petite violette qui persiste, qui vont devenir des beaux bouquets en fait. Là au début elles sont timides, puis après elles deviennent des grands bouquets. Alors il n'y a pas de violette blanche ici. Par contre il y a d'autres pensées, comme c'est un terrain sablonneux, il y a d'autres variétés de pensées sauvages. J'ai fait des violets machin. J'ai oublié le nom. Un mon titi. Oh, oui. Ah, ouais. Voilà. Alors, après, donc ça c'est pas nous qui les avons plantés parce que moi dans mon jardin, chez mes parents, j'avais une vingtaine de variétés de narcisses qui ont des roses. Là, ce ne sont pas des jonquilles des bois naturels qu'il y a, mais ce sont bien des narcisses. Des petits narcisses classiques à cœur jaune orangé et à pétales jaunes. Voilà. Bah forcément elles se plaisent bien parce que vous voyez que les touffes sont, je sais pas quand elles ont été plantées, sont assez bien vertes, assez bien fournies parce que c'est sablonneux et c'est riche en même temps, mais c'est pas du sable, proprement dit. Et les petits lupins qui poussent, voilà, ils ont été plantés par l'épouse de notre propriétaire. Donc à ce moment-là, vous voyez des lupins, il y en a partout. Donc c'est bien, il y a au moins 5-6 couleurs. Et là-bas, l'arbre, quand je verrai les feuilles, je saurai quoi vous dire. Pour moi, c'est un prunelier plus qu'un... C'est pas un prunus, ça c'est sûr. C'est un prunelier. Je ne vois pas qu'il n'y ait pas de pommier et poirier. Oui, il m'accompagne, hein, mon titi. Oui. Alors là, vous voyez, vous entendez les cloches. Là, vous voyez, c'est intéressant parce que le mélèze, c'est incroyable. Hein, dès que la neige fond, ça pousse en quelques jours, c'est hallucinant. Alors, vous voyez que notre mélèze, il fait ses épines. Voilà, elles sont pratiquement toutes sorties là. Il y a vraiment qu'au bout. Et d'ici 10-15 jours, il va être vraiment tout vert parce qu'elles auront pris leur taille adulte. Vraiment. Voilà, donc c'est assez marrant. Alors ici, hein, parce que rien que vous montez rien qu'aux arcs 1600, les mélèzes, c'est l'hiver encore. D'ailleurs, je peux pas faire ce que je veux. Je vais essayer de faire de la cramaillotte. Je sais, j'ai fait la recette du miel de pissenlit, mais ici, il n'y a pas tellement de fleurs. Je vais vous en montrer. Par contre, en bas, il y en a plein. Donc, comme je crois qu'il faut que j'aille en ville demain, j'ai ramassé 365 fleurs de pissenlit. Mais alors par contre avec le décalage de l'altitude, du coup je peux en faire moi jusqu'en quasiment fin juin. Puisque quand je monte aux arcs 2000 fin juin, les pissenlits font que commencer à fleurir. Donc, voilà, enfin, début juin, un moment, mais je veux pas que tu viennes par ici. Hein. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez, je veux pas descendre parce que je veux pas que mon petit Amadeus il suive. Donc vous voyez le chemin, et je vais vous montrer, vous voyez, les petites fleurs, les petits crocus. Alors il y en a des mauves en bas. Voilà, vous voyez les petits crocus qui sont, alors qui sont petits, qui peuvent paraître maigrichons parce que c'est la plante naturelle. Ici, c'est ce qu'on appelle les crocus botaniques, mais vraiment naturels. C'est pas des cultivars. Hein. Les gros crocus fleurissent un mois après cela. Donc il y a 2 couleurs, il n'y a pas de jaune. Je sais que où était quelqu'un que j'allais voir vers Genève, il y avait des jaunes dans les prés, mais là on a exclusivement les mauves et les blancs. Donc voilà, donc il fait chaud, ils sont verts et ils sont pas au soleil direct. Donc à part certains, c'est pour ça qu'ils sont encore... voilà. Vous voyez, il y a quand même quelques fleurs de pissenlit, c'est les premiers. Les coucous, donc les 2 sortes, il y a les 2 sortes de plumes vertes ici, hein, ceux-là. Et puis les plumes vertes à pétales complètement ouvertes, qui sont jaune pâle. Ce qui donne les plumes vertes de pépiniéris, après, qui sont toutes les couleurs. Hein. Mais, au départ, c'est l'autre, ça vient de l'autre variété de plumes vertes. Et non, mon minet, je ne veux pas que tu ailles. Bon, du coup, je vais descendre, on va remonter ensemble. Donc voilà, j'ai fait mes premières salades de pissenlit. Ça fait déjà une semaine, 15 jours. Vous voyez, on voit bien les petits crocus. Hein. Bon. Ici, il y a un petit crocus. Vous voyez, ils sont beaux. Et alors, je ne vous l'ai pas montré, mais je vous montrerai donc fin de l'été, donc ici en août.
Vous avez les colchites, qui sont les moins courants, qui sont beaucoup plus chers, qui sont, je crois, endémiques de la Corse, mais qu'on trouve ici dans certains prés, qui sont les crocus d'été, qui eux ont à peu près la couleur du safran. Le safran, c'est une variété de crocus, c'est-à-dire ils sont roses, à la différence des crocus de printemps. Viens mon beau Mimi, voilà. Vous voyez un petit peu. Donc ici, ça paraît se mélanger un peu, mais parce que ils sont naturels. Voilà, alors si je vous montre, ouais, bah, faut que je vous montre demain matin, parce qu'il y en a plein en fleurs, mais ils sont fermés. Ils sont plein soleil. Viens mon titi. Voilà, mon... Ouais. Il m'accompagne, ce titi. Voilà. Ah, il m'accompagne. Ah, oui. Petit iris, vous voyez les pissenlits. Donc il y a des pissenlits, puis il y a les cousins qui sont pas exactement pareils, mais qui sont mangeables aussi de la racine aux fleurs. Voilà. Parce que le miel de pissenlit, hein, c'est avec les fleurs. La cramaillotte. Et puis à la différence par exemple effectivement les narcisses, qui eux sont du poison, alors pas mortel, mais faut pas en ingérer une grosse quantité, du bout des fleurs au bout des racines, hein, c'est exactement l'inverse, hein. Les pissenlits, vous pouvez les arracher, les racines, les faire revenir comme les carottes à la poêle ou à l'eau, etc. avec du beurre. Donc tout est mangeable dans le pissenlit. Dans le narcisse, dans la jonquille, c'est exactement l'inverse, tout est empoisonné, du bout de la feuille au bout des racines. Donc un moment. Non, oui, il fait un gros rond. Voilà. Vous voyez un petit peu. Ouais. Il mange l'herbe. Ah oui, pour se purger. Il y a un moment. Ah, il est beau, il a pris un petit peu de poids là. Donc je vous dis, il va avoir 2 ans. Les 2 autres pitchounets, c'est mes frères et sœurs, Simba et Fresia, eux, ils sont décalés de presque 2 mois, puisque les pitchous sont nés dans la nuit du 4 au 5. Bon, la majorité sont nés le 5, donc on dit 5 mai. Par contre, la famille de Fresia et Simba, qui ont le même père hein, que Amadeus et Capucine, eux ils sont nés le 25 juin, donc un mois et 3 semaines, presque 2 mois plus tard. Et mon mimine. Alors vous voyez les primes verts ici qui sortent plutôt qu'en pleine, hein, qui sortent en même temps que les violets et les crocus botaniques. À mon mimi. Oui. Voilà. Alors vous voyez, c'est suivant l'exposition. Hein, vous voyez qu'il y a des petites violettes, donc d'ici un mois, vous allez voir, ça va être des grosses touffes de violettes. Hein. C'est les premières. Et puis donc, c'est pareil pour la variété de primes verts. Alors je sais que dans le sud, quand je travaillais dans les Alpes de Haute-Provence, on n'avait pas cette variété-là de primes verts, mais on avait les autres. Alors qu'on voit beaucoup moins ici, c'est réparti suivant les zones. Voilà. Du coup, oh, mon mimine il a chaud, parce qu'il doit faire 21, là on est en nord-est, mais quand on est devant, c'est l'exposition sud-ouest. Donc ils ont chaud mes titis. Ma petite cristalline, elle est partie à la chasse. Elle n'est pas loin non plus. Voilà, donc ça c'est le jardin là. Je vais commencer, j'y allais à la bêche-four, je sais pas, à la bêche. D'abord parce que c'est sablonneux, donc voilà, et puis parce qu'il y a les racines et tout. Je vais juste laisser, je vais déplacer les préfères, les coucous, et puis il y a un pied de, j'ai vu qu'il y avait un pied de lupin que je vais laisser aussi. Un mon nid, ouais. Voilà. Alors on se balade. Vous vous souvenez d'Obi l'année dernière qui lui n'avait venu dans les chemins. Là je les emmène pas parce que je veux pas qu'il y aille tout seul tant qu'il n'y a pas de clôture. Ah mon mimi. Voilà, et donc vous voyez ici le serpolet, donc un cousin du thym. Hein. Voilà. Donc j'en aurai pas, donc pas celui-là, hein, mais ça c'est du serpolet. Donc il repousse partout. Il y en a des dizaines de mètres carrés en fait dans la prairie où il est, voilà. Donc serpolet qui est bien poussé. Voilà, ah, ça sent bon. Alors ça, quand vous faites à la pain, etc., vous en mettez à la place du thym, c'est magnifique. C'est plus odorant que le thym, c'est quasiment la même odeur, mais c'est plus odorant. C'est un cousin, mais ici c'est une plante naturelle. Alors il y a comme ça pas mal de plantes naturelles. Il y a évidemment le tamisie qui a des vertus médicales, et puis les digitales, hein, vous pouvez tirer la digitaline, mais en plante aromatique vous avez le serpolet. Et puis en plante comestible,
Vous avez des capucines naturelles, vous avez le pissenlit, vous en avez plein. Alors, je ne sais pas exactement, il y a évidemment de la ciboulette, hein, ça vous en avez partout en naturel. C'est des petits oignons, vous creusez puis vous ramenez dans votre jardin. Vous ne défaites pas la colonie. Hein. Voilà. Et par contre, quand vous travaillez en Haute-Provence, dans les Alpes de Haute-Provence, là, vous avez 39 plantes aromatiques. À commencer par le lavandin. Et puis... alors le romarin, pas en altitude parce que ça gèle, mais quand vous descendez vraiment pas loin de la mer, là, le romarin il pousse naturellement. Et puis des tas d'autres. Ah mon ami, oh oui, il est content mon titi. Hein. Voilà. J'ai hâte que vous sortiez tous. Hein. Voilà. Donc on a fait un petit tour. Voir les premières fleurs. Là, les lupins sont déjà sortis de terre, mais pas les digitales. Pas encore. Ils sont ici jaunes. Alors je vais changer un peu parce que... Alors c'est pareil, les couleurs dépendent des régions. Hein. Chez vous, en Bretagne par exemple, les digitales que vous trouvez partout, tous, hein, dans les fossés, etc., elles sont roses. Voilà. C'est aussi une des couleurs naturelles, mais dans les Alpes, elles sont jaunes. Alors, je vais un peu foirer les choses parce que moi je vais acheter des roses. Et vous avez la troisième couleur qui est blanche. Je ne sais pas si elle est naturelle ou pas. Donc ici, on a un foison ici et un peu plus loin. C'est la bonne exposition. Et comme il y a tout le temps de l'humidité, puisqu'évidemment le sommet se termine par 3 aiguilles hein, ici, et qui montent à plus de 2000. Et je me demande si l'aiguille rouge n'est pas complètement dessus. Donc en fait, le temps que ce soit sec ici, je vous dis pas tout ce qui traverse, toute l'eau qui arrive. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'arroser. Voilà. C'est pratique pour les mimines, le jardin, ils ne vont pas sous. Voilà, ben je vous dis, j'ai papoté, j'ai dit plein de trucs. Et puis, ben je vous dis à plus, à très bientôt. Hein, pour revoir les fleurs qui manquaient, pour faire le tour complet. Puis ensuite, on attaquera le jardin. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Hein, on m'a dit Amadeus qui a chaud quand même. Hein. Bonjour, alors une petite page nature. Pour vous montrer, là on a un beau ciel bleu, vous voyez. Et puis on a la neige bien blanche. Alors nous on a eu de la pluie et un peu de neige, hein, faut être clair, mais là-bas évidemment ils en ont eu beaucoup. Ça descendait au niveau des maisons que vous voyez là, hier, sans problème, hein, à ce niveau-là. Y compris hier soir et une bonne partie de la nuit. Ça a fondu depuis, parce que il y en avait pas trop épais, mais par contre là-haut évidemment ça a tout bien blanchi, c'est magnifique. Je vous rappelle que les sommets en face font entre 2005 et 3000. C'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. Pour le reste, est-ce que nos petits crocus sont verts? Mais pas encore. Ils vont peut-être l'être. C'est terrible. Je suis content, il y a des orties qui poussent, donc je vais pouvoir faire une soupe d'orties. Et je vous donnerai la recette. Et puis, tout pousse assez vite là. Je vais penser. Les jonquilles vont finir par ouvrir aussi. Il n'y a pas de raison. Ils vont y arriver. Voilà, les petits coucous, tout ça. Et des petits coucous là. Vous voyez les touffes plus foncées que vous voyez, c'est les lupins hein, qui poussent déjà. Qui vont être très jolies. Il y en a un peu partout, tout le monde. Et les petites violettes, elles ont commencé, mais ça va faire des belles touffes. Ça va être vraiment très joli. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce petit coup d'œil avec ce ciel bleu hein, intense, qui est absolument magnifique. Vous entendez peut-être les oiseaux. Il y a un train qui klaxonne aussi. Voilà. Voilà. Et ben je vous dis à plus. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Bye.